Voici ces titres. Tout d'abord, ce message royal à la réunion du groupe africain des ministres, des finances et des gouverneurs des banques centrales des États africains. Cela se passe à Marrakech face à la vague inflationniste. Le souverain plaide pour une coopération internationale en faveur des pays africains. Les grandes lignes du message royal en début de journal. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion. Dans ce journal, nous allons retrouver notre envoyé spécial à Marrakech, Jihan Jordan, pour suivre sa correspondance. Le ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, a eu des entretiens avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, en visitant le royaume. Covid-19 au Maroc, 3849 nouveaux cas et 11 décès sont à déplorer en 24 heures. Et hausse inquiétante du nombre des cas admis en réanimation. Nous ferons le point avec le docteur Mohamed Lemrabt. CAN féminine, les Lions de l'Atlas ont validé leur qualification pour les quarts de finale de cette coupe après leur victoire face à l'Ouganda hier soir, 3-1, et c'était au complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat pour le compte de la deuxième journée du groupe A. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette première édition de cette matinée vers une Afrique résiliente. C'est le thème choisi pour l'édition 2022 du caucus africain et cela s'est passé à Marrakech. Plus de 14 ministres africains des finances et près d'une dizaine de gouverneurs de banques centrales ont été présents lors de la session inaugurale de cette réunion. La session inaugurale a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux participants, message dont lecture a été donnée par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah Alaoui. La synthèse de ce message royal avec notre envoyé spécial, Jihan Jordan. Dans son message adressé aux participants à l'édition 2022 du caucus africain, Sa Majesté le Roi a salué le rôle capital dont le groupe africain s'acquitte depuis sa création en 1963 et qui consiste à donner aux gouverneurs africains une voix plus audible au sein des institutions du Bretton Woods. Le souverain a tenu à rappeler le contexte dans lequel se tient ce conclave. Le monde sortait à peine de l'emprise de la pandémie Covid-19 que l'économie globale s'est trouvée prise dans une spirale de perturbations inédites des chaînes d'approvisionnement et soumise à des pressions inflationnistes croissantes et à une hausse record des cours de l'énergie, des produits alimentaires et des matières premières, a dit Sa Majesté le Roi. Et de préciser, cette crise affecte inégalement les pays africains, ses effets variant selon les potentialités économiques et les besoins de chacun en matières premières, notamment énergétiques et alimentaires. En tenant ses assises dans ce contexte singulier, le caucus africain offre l'opportunité d'analyser les défis qui s'imposent à nos pays et d'échanger autour des moyens susceptibles de les aider à y faire face, précise Sa Majesté. Le souverain qui, dans son message, s'est arrêté sur chacune des thématiques à l'ordre du jour de ce conclave, à savoir la dette, les enjeux de la digitalisation et le changement climatique. S'agissant de la dette, elle hypothèque l'avenir des générations montantes et met à mal leur droit légitime à la prospérité, a dit Sa Majesté. Dans cette optique, il s'avère important de développer de nouvelles options de financement à vocation structurelle. Dans un autre registre, le changement climatique constitue l'un des défis les plus pressants pour le continent africain au vu de la gravité de ces impacts qui affectent durablement tous les aspects de la vie dans nos pays, ajoute Sa Majesté. En revanche, la transition numérique offre aux pays africains d'immenses opportunités de développement dont il convient de tirer le meilleur parti et de conclure, la coopération sud-sud demeure la voie la mieux indiquée pour promouvoir le développement économique dans les pays du continent. Voilà, c'était les grandes lignes de la synthèse du message royal adressé hier aux participants du caucus africain. Ce caucus africain se réunit généralement une fois par an, et ce à l'initiative de son président, afin de coordonner et d'harmoniser les positions des gouverneurs africains concernant le mémorandum annuel qui est adressé au FMI, au groupe de la Banque mondiale, et présenté à l'occasion des assemblées annuelles de ces deux institutions. Cette année, le Maroc assure la présidence. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette réunion, notamment la problématique de la dette, les enjeux de la digitalisation et le changement climatique autour.
droit à cette correspondance de notre envoyé spécial depuis Marrakech, Jihan Jordan. Plus que jamais décidés à se faire entendre, les argentiers des 54 pays africains sont réunis à Marrakech à l'occasion du Caucus africain 2022. Objectif, s'affirmer face aux institutions du Bretton Woods. Abdeltif Jouahri, Walid Bank el Maghreb. Donc ce caucus africain est un forum traditionnel qui se réunit avant les assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale qui ont lieu généralement en octobre et qui prépare le point de vue des ministres et des gouverneurs africains vis-à-vis des points essentiels qui vont être discutés lors de ces assemblées générales. Vous avez vu les thèmes qui ont été inscrits, c'est-à-dire à la fois le problème de la dette, le problème de l'intégration régionale, le problème du climat, le problème de la sécurité alimentaire, le problème des jeunes. Donc ce sont les problèmes très, très délicats qui se posent à l'Afrique, surtout dans la conjoncture actuelle, après le Covid et surtout après la guerre russo-ukrainienne. Justement, pour faire face à cette conjoncture difficile, un soutien plus appuyé et une coopération internationale plus conséquente en faveur des pays africains sont plus que jamais nécessaires. Sur le rôle des institutions du Bretton Woods dans ce domaine, on écoute Registre Sondé, administrateur du groupe Afrique au Fonds monétaire international. Les institutions de Bretton Woods répondent régulièrement au mémorandum que soumettent les gouverneurs africains aux têtes des deux institutions. Elles répondent par des mesures de politique. Elles répondent aussi par des ressources financières en général. Et puis un certain nombre d'autres mesures qui sont discutées à plus long terme. C'est le cas par exemple des activités de la Banque mondiale qui est une institution de développement, donc il y a des actions à plus long terme. Et le FMI qui intervient davantage à court terme sur les problèmes de balance des paiements que rencontreraient les pays. Encore faut-il le rappeler, cet accompagnement doit s'inscrire dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant. Depuis Marrakech, Jihan Jordan et Abdullah Fakir pour Chaîne Inter. Et merci à notre envoyé spécial depuis Marrakech, Jihan Jordan. Et à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nassal Bourita, a eu des entretiens avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura. Ces entretiens se sont déroulés en présence de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU en Mali, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, la délégation marocaine a rappelé les constantes de la position du Maroc, telle que réaffirmée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans son discours prononcé à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre 2021 pour une solution politique basée exclusivement sur l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume. La délégation marocaine a également réitéré l'attachement du Maroc au processus politique des tables rondes et ce conformément à la résolution 2602 qui appelle à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis aux différents régionales sur le Sahara marocain, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Sahara marocain, toujours la prééminence de l'initiative d'autonomie mise en avant lors d'un colloque international à Stade. Ce colloque est initié par la Fondation Jodo, Racine pour les Marocains du monde, la prééminence de l'initiative d'autonomie dans la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la dynamique positive marquant la cause nationale, notamment avec la reconnaissance historique des États-Unis d'Amérique de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et la nouvelle position espagnole soutenant l'initiative marocaine d'autonomie ainsi que la position de l'Allemagne vis-à-vis de la cause nationale, outre l'ouverture de près de 25 consulats dans les villes de Laayoune et Dakhla. Et sur un tout autre registre, maintenant Covid-19 au Maroc, le virus a encore emporté des vies. 11 nouveaux décès ont été déplorés selon le bilan quotidien du ministère de la Santé. En 24 heures également, 3849 personnes ont attrapé le virus, dont 54 sont en état critique ou sévère. Quant au taux d'occupation des lits de réanimation, eh bien, il se situe à 3,4%. Le ministère de la Santé a procédé
appelle à procéder d'urgence à une dose de rappel du vaccin anti-Covid-19 afin d'augmenter le niveau d'immunité. Le ministère exhorte également toutes les personnes âgées de 60 et de 18 ans et plus, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, à recevoir la dose de rappel 6 mois après avoir reçu la 3e dose. Le Maroc connaît depuis 6 semaines la 4e vague de contamination. Pour le docteur Mourad Mrabout, la vague actuelle est une copie conforme de la première vague d'Omicron. Mourad Mrabout est coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique. La vague actuelle, il ressemble pratiquement copier-coller de la vague Omicron, la première vague Omicron, puisqu'on est toujours dans une vague Omicron, mais c'est la 2e vague liée à BA5. Il ressemble en termes de contamination, mais en termes de gravité, il est beaucoup moindre que la vague précédente, que ce soit en termes de nombre de covidoses graves et de nombre de décès. Alors les décès se caractérisent par le fait qu'il s'agit plutôt de sujets âgés, porteurs de maladies chroniques. Et puis en termes de statut vaccinal, nous avons enregistré des décès chez des personnes qui ne sont pas carrément vaccinées, ou bien elles ont reçu uniquement 1 ou 2 doses, ça fait plus d'un an. Ou bien également nous avons enregistré des décès 10 décès durant la vague actuelle chez des personnes qui sont complètement vaccinées, ça veut dire qu'elles ont reçu 3 doses, mais il y a un délai de plus de 6 mois par rapport à la dernière dose. C'est pour cela cette décision d'une 4e dose, ou bien d'une dose de rappel, ou bien d'une 2e dose booster pour cette population, cette catégorie de population, parce que l'objectif final, c'est d'éviter au maximum et de réduire au maximum la gravité et la létalité des vagues. Surtout que probablement il y aura d'autres vagues prochainement. Docteur Mourad Mrabout, coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et le ministère appelle aussi les citoyens à respecter les mesures préventives, notamment durant la période de l'Eid al-Adha, exhortant les personnes qui présentent des symptômes respiratoires à porter le masque et à cesser toute activité professionnelle ou sociale, tout en se rendant aux établissements de santé pour diagnostic et traitement appropriés. Et le Covid hors frontières en France, le nombre de contaminations au Covid-19 devrait légèrement dépasser les 200 000 sur les 24 heures, à ce qu'annonçait le ministre français de la Santé lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Le ministre a alerté que le virus circule de plus et plus vite, d'où la nécessité de protéger la population et veiller au retentissement de cette reprise sur le système de santé. Et puis en Israël, le ministre de la Santé autorise les bébés et enfants entre 6 mois et 4 ans à être vaccinés contre le Covid-19 avec des injections des laboratoires Pfizer et Moderna. Israël devient ainsi le 2e pays au monde donc à autoriser les vaccins ARN messager à l'ensemble de sa population dans les tout petits. Et avant la page météo de ce journal, la sélection marocaine féminine de football a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 en battant son homologue ougandais sur le score de 3-1. C'était hier soir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat en match de la 2e journée. Groupe A, Rosella Ayana a ouvert le score pour le Maroc en transformant un penalty à la 14e minute avant que Nisrine El Chad ne creuse l'écart à la 68e minute. La capitaine de l'équipe nationale, Rizlan Chbak, a scellé le sort du match à la 84e minute. La sélection marocaine, rappelons-le, de football s'était imposée face à son homologue burkinabé sur le score de 1-0 et c'était en match d'ouverture de cette CAN. L'équipe nationale croisera le fer avec son homologue sénégalaise vendredi sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Soleil et très forte chaleur sont au menu des prochains jours. Une vague de chaleur avec des températures entre 38 et 45 degrés prévue dès ce mercredi dans plusieurs provinces du royaume. La direction générale de la météo annonce un niveau de vigilance orange. Les précisions avec Hosseini Abd. Les températures vont généralement varier entre 42 jusqu'à 45 degrés sur les régions de Tata, Sazak, Smara ou Serdouad, Dahab.